Et je donne maintenant la parole à son Excellence Odo Tevi, président de la délégation du Vanuatu. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi que de prononcer cette allocution au nom du gouvernement et du peuple de la République de Vanuatu. Madame la Présidente, d'emblée, permettez-moi de vous féliciter sincèrement de votre élection bien méritée en tant que président de la 80e session de cette auguste assemblée. Vous pouvez compter sur le soutien plein et entier du Vanuatu sur notre coopération lors de votre mandat. Je félicite votre prédécesseur, son Excellence Philémon Yang, pour les grands résultats obtenus par l'Assemblée générale sous sa présidence en ces temps difficiles. Je veux également remercier sincèrement le secrétaire général, M. Antonio Guterres. Je le félicite de sa vision, de sa sagesse, de sa direction avisée des Nations Unies en ces temps difficiles. Depuis la création des Nations Unies il y a 80 ans, nous avons vu que le monde continue d'être confronté à une myriade de problèmes complexes. Des guerres en cours, des conflits violents, des urgences humanitaires accrues, le droit international n'est pas respecté, les violations des droits humains augmentent, la pauvreté continue et perdure. La crise des liquidités actuelle des Nations Unies limite la capacité des Nations Unies à régler ces problèmes. Alors que nous célébrons le 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies, faisons le bilan de ce que ce document fondateur signifie pour nous véritablement. La Charte n'est pas simplement un morceau d'histoire, non, c'est un document vivant qui nous lie tous dans notre quête de paix, de dignité pour l'être humain et de prospérité commune. C'est l'expression même de notre promesse collective, à savoir les différends doivent être réglés par le dialogue, pas par la guerre. Les droits humains, la dignité doivent être universels et les nations grandes et petites sont égales de par leur souveraineté. Madame la Présidente, votre thème Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains est crucial. Les enseignements tirés au cours des 80 dernières années est clair, régler ces problèmes seuls est impossible. Le multilatéralisme n'est pas un choix, c'est une nécessité. Mieux ensemble, ce n'est pas seulement un thème, c'est un principe directeur selon lequel nous devons travailler ensemble pour créer un monde juste et prospère. Madame la Présidente, le Premier ministre de Vanuatu, lors de son discours à l'occasion du 45e anniversaire de notre indépendance le 30 juillet, a appelé notre peuple à renouveler son unité, son harmonie nationale, son idéal pour défendre nos valeurs de foi, pour défendre notre culture et notre but commun en ces temps difficiles. Et le même esprit doit guider le dialogue ici à New York. Les petits États insulaires comme le nôtre ne peuvent pas confronter seuls le changement climatique, ni les bouleversements technologiques, ni l'insécurité mondiale. Notre indépendance nous rappelle que la souveraineté, voilà ce qui est tout aussi précieux que la solidarité. Au cours des dernières années, nous avons subi plusieurs cyclones de catégorie 4 et 5 et qui ont pesé sur notre économie. En outre, tôt le matin, le 17 décembre, nous avons connu un tremblement de terre dans notre capitale qui a endommagé nos infrastructures, nos bâtiments. Les effets cumulés de ces catastrophes sont colossaux. Chaque catastrophe érode nos infrastructures, déplace des communautés, est un revers pour le progrès social et économique. La reconstruction est lente et la résilience est à chaque fois mise à l'épreuve. Ces crises s'aggravant rendent les mesures d'adaptation d'autant plus urgentes. Mais en tant que petit État insulaire, Vanuatu a des limites
a des ressources, des moyens et un accès au financement limité. Outre ces catastrophes, les investissements étrangers dans le pays n'ont pas augmenté. Et ceci est dû à plusieurs facteurs, dont l'inscription injuste sur une liste noire imposée par certains de nos partenaires au service de développement. Et c'est lié aussi à la difficulté d'accès aux fonds compte tenu de la détérioration de nos relations bancaires. Ces mesures sont souvent justifiées, mais en tant que mesure pour réduire les risques, elles sont justifiées, mais les conséquences sont importantes pour le Vanuatu. Nous demandons à la communauté internationale, aux institutions financières, aux décideurs de travailler avec les pays concernés et de réfléchir aux effets non délibérés que posent ces mesures de réduction de risques sur nos économies. Des solutions doivent inclure le dialogue, l'assistance technique et des approches proportionnées pour que les entrepreneurs et les citoyens de bonne foi puissent continuer de participer au commerce mondial. Malgré ces difficultés, nous commençons à voir certains nouveaux éléments de notre économie doit se relever, commencer dès cette année et à moyen terme. Nos chances de croissance, notamment, dépendront du contexte favorable extérieur et national. Et cela dépendra aussi de la mesure dans laquelle nous pouvons résister aux catastrophes à l'avenir. Notre expérience montre que quand un petit État sort de la catégorie PMA, ce n'est pas facile de définir sa politique de développement. Et l'accès au développement, au financement demeure difficile. La titrisation du financement du développement rend difficile le fait de régler les problèmes les plus urgents. Comme tout PEID, Vanuatu dépend de l'ordre mondial actuel étayé par la Charte des Nations Unies pour prospérer. En tant que pays, nous continuerons de faire nôtre ces idéaux. En outre, nous demandons aux Nations Unies d'étudier de plus près les problèmes des PEID comme le Vanuatu et de trouver des moyens novateurs pour nous aider. Madame la Présidente, cette année, les dirigeants du Pacifique ont mis en place le mécanisme de résilience du Pacifique qui a pour but de soutenir des projets climatiques pour renforcer la résilience dans nos économies et nos communautés dans le Pacifique. C'est une des premières initiatives régionales de la sorte dans le monde. Et comme les autres dirigeants du Pacifique, je remercie les partenaires au service de développement qui ont contribué à cette initiative et je demande à nos amis, à nos partenaires d'y contribuer plus avant. Madame la Présidente, comme vous le savez bien, Vanuatu, avec le soutien de plusieurs pays, a présenté une résolution des Nations Unies qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en mars 2023, demandant à la Cour internationale de justice de rendre un avis consultatif sur le changement climatique. La Cour a rendu son avis historique en juillet 2025, affirmant que les États ont des obligations juridiques claires pour protéger l'environnement et les droits humains contre les répercussions de cette crise pour les pays vulnérables, y compris les PEID. Cet avis consultatif est une affirmation puissante de notre appel ancien, à savoir le changement climatique est une menace même à notre existence et le monde a le devoir juridique d'y réagir. Maintenant que l'avis consultatif a été rendu, Vanuatu présentera une résolution de suivi cette année à l'Assemblée générale pour affirmer les conclusions de la Cour et proposer des actions pour appliquer cet avis. Et je demande à tous les États membres des Nations Unies de soutenir cette résolution cruciale. Soumettre à l'attention de la CIJ les changements climatiques et l'Assemblée générale n'est pas une solution miracle, mais simplement un moyen supplémentaire pour parvenir à notre objectif commun à tous, avoir une planète sûre pour toute l'humanité. Et c'est pourquoi, au-delà de la CIG, nous envisageons d'autres moyens pour lutter contre la menace qui fait peser sur notre existence les changements climatiques. Nous demandons à tous les États membres de se joindre au groupe des amis des nations proposant d'inclure l'écocide dans le statut de Rome. Et nous remercions Fiji, Samoa et la RDC de leur soutien en la matière. Vanuatu maintient que une meilleure prévention des destructions à venir de l'environnement, c'est tout aussi essentiel que les mesures d'adaptation et d'atténuation. Nous pensons que la pénalisation des formes les plus graves de la destruction de l'environnement au niveau international peut et devrait jouer un rôle crucial, pas seulement pour prévenir d'autres dommages, mais aussi pour protéger les droits des générations présentes et à venir.
L'imposition, Madame la Présidente, de mesures économiques coercitives, y compris de sanctions unilatérales contre des pays en développement, ce n'est pas juste. Cela sape le développement socio-économique de ces mêmes pays. Ces mesures sont en violation des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. À cet égard, nous demandons la levée de l'embargo économique qui pèse sur la République de Cuba. Alors que la Charte des Nations Unies établit les droits humains comme étant le pilier fondamental de l'organisation, les droits humains continuent de connaître des problèmes dans le monde entier. Dans la région Pacifique, les droits humains des peuples autochtones ne sont toujours pas une question réglée et demeurent une source de préoccupation. Nous reconnaissons que dans le communiqué récent des dirigeants des îles Pacifiques, les États membres sont convenus d'un programme pour traiter des problèmes de droits humains dans la région. Le processus de décolonisation au sein des Nations Unies a besoin d'une dynamique accrue et c'est impératif que un dialogue soutenu soit maintenu parmi toutes les parties prenantes. À cet égard, Vanuatu note le dialogue en cours entre les chefs autochtones de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de France à Paris cette année. Ce dialogue a conduit à une feuille de route et nous espérons que c'est un début pour les parties concernées pour travailler de façon collaborative pour trouver la meilleure voie à suivre pour un avenir de paix et de progrès pour le peuple de Nouvelle-Calédonie, conformément au principe d'autodétermination établi par la Charte des Nations Unies. Madame la Présidente, depuis 80 ans, la Charte nous demande d'agir pour sauvegarder la paix et la sécurité internationale, pour renforcer la coopération multilatérale et pour garantir que les Nations Unies continuent d'être un phare d'espoir pour les générations présentes et à venir. En revenant à l'esprit de la Charte, égalité des nations, respect des droits et responsabilité commune, nous pouvons ensemble relever les défis d'aujourd'hui et bâtir un avenir où aucun État, grand ou petit, ne soit laissé pour compte. Merci. Je remercie la délégation de Vanuatu et sa présidence. Je donne maintenant la parole